Bonjour à tous amis collectionneurs de cartes en tout genre, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo rétrospective pour parler de ce qui se passe en ce moment dans Pokémon. Alors dans Pokémon en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses fabuleuses. Et les choses fabuleuses qui se passent, eh bien c'est tout simple, c'est qu'il va y avoir le grand ménage de printemps que je vous avais annoncé, je sais pas, pendant l'été ou un petit peu avant l'été, je sais plus quand est-ce qu'on avait fait une vidéo là-dessus, en annonçant que Asmodée et plus précisément Pokémon Company allaient faire un grand ménage chez les soi-disant professionnels, voilà, qui sont tous improvisés, professionnels de revente de Pokémon, et bien là ils en ont marre, tout simplement, on en a déjà parlé dans les anciennes vidéos, je vous invite à les regarder, ils en ont marre que les gens ouvrent des boîtes un mois à l'avance, que les cartes commencent à prendre de la valeur un mois à l'avance, que les gens voient tous les sets en avance, ils en ont marre, ils spoilent tout, et Pokémon Company a commencé, je pense, à en avoir marre, puisque le marché français, c'est quand même un marché qui est particulier, hein. Vous voyez en Belgique, il y a encore du stock sur pas mal de trucs, vous allez en Suisse, vous allez dans plein d'autres pays, les gens aiment Pokémon, mais pas comme en France. En France, il y a eu vraiment, c'est un marché vraiment particulier, il ne ressemble pas non plus au marché américain, on a des cartes qui à chaque fois, et des items qui valent beaucoup plus cher, voilà, donc c'est pas que c'est surcoté, c'est qu'il y a une demande, c'est qu'il y a des gens qui cherchent, mais là, c'était tombé dans du grand n'importe quoi, puisque tous les gens qui achetaient voilà, des trucs pour faire du x2 et ce genre de conneries, eh ben, je pense que Pokémon Company en avait vraiment marre, et du coup, ils ont commencé à faire le ménage. Alors le ménage, ben, on le voit, il a commencé déjà avec Étincelle déferlante. Alors il y a tout le monde a... il y a des sons de cloche différentes hein, sur Étincelle déferlante. Étincelle déferlante, il n'y en a peut-être pas eu beaucoup où ils en ont encore des stocks et ils vont les mettre petit à petit, hein, tout simplement. Mais ils arrêtent, je pense, d'en mettre des palettes pour que des gens viennent en acheter des demi-palettes et revendre ça le double après. Voilà, tout simplement parce que bon, ils veulent en écouler, mais quand ils voient que la personne prend la même marge que eux sur ce qu'ils vendent, il y a un moment ça va coincer. Eux, cet argent-là, c'est clair et net qu'ils veulent le récupérer. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Donc, ils en ont marre des scalpers, ils en ont marre et aussi de spoiler les choses un mois à l'avance et que tout le monde ouvre leur coffret et tout ça. Donc, on a pu le voir là sur ce qui va venir EV8 8.5. Les allocations n'ont même pas encore été données. Il y a des sources qui disent que ça va être donné 2 semaines avant. Voilà. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour que les gens ne s'amusent pas à faire des précommandes 3 mois à l'avance. Que ceux qui font ça se retrouvent avec rien et donc soient grillés et ne puissent plus rien vendre derrière. Et c'est pas plus mal. Voilà. Le ménage, il va être fait. En fait, il va rester ceux qui ont les reins solides, ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui n'abusent pas. Voilà, et je pense que ces gens-là, moi la petite boutique physique où je vais, ils ont 5 boutiques, voilà, sur on va dire une région, ils ont 5 boutiques physiques, ils ne vendent quasiment rien sur internet en Pokémon, et je vous assure qu'ils vont en avoir. Ils vont en avoir parce qu'ils sont fidèles, ça fait 25 ans qu'ils achètent chez Asmodée, ça fait 25 ans qu'ils ne font pas de vagues, ils vendent uniquement jour de sortie, vous pouvez y aller et, comme vous voulez, être qui vous voulez, un jour avant, ils vous les donneront pas, ils donnent toujours jour de sortie, et voilà. Et ça, c'est les bons clients, voilà, pour Asmodée. C'est les bons clients, pas les mecs qui sont allés au greffe du tribunal de commerce, se prendre un numéro de sirette, balancer des précommandes, se faire de la trésorerie pendant 2 mois. Eux, ils font tourner l'argent, ils font de la préco, ils récupèrent 5000 euros, il fait marcher l'argent. Au pire, il n'a pas d'allocation, il s'en fiche, hein, il a fait travailler pendant 1 ou 2 mois les 5000 euros, il aura bien réussi à gagner 1000 ou 2000 euros là-dessus s'il se démerde bien. Et du coup, eh ben, ça pose des problèmes, voilà, ça pose des problèmes. Alors, Étincelle déferlante, pour revenir là-dessus, les stocks, en fait, ils ont pas, c'est pas une question de cut ni rien, je pense qu'ils en ont aussi imprimé. Alors, il y a des voix discordantes sur le sujet. Il y en a aussi qui pensent que les étincelles déferlantes, tout simplement, ça n'a pas été, c'est vendu au compte-gouttes, et ils n'en ont peut-être pas imprimé autant, puisque les premiers sets d'écarlate et violet, enfin tout ce qu'il y a au début, c'est pas mal vendu, ça s'est vendu, mais pas comme espéré. Et ce qui se dit, c'est que quand vous arrivez dans une boutique et vous venez pour bonjour, je veux du étincelle déferlante. Ah ben on n'en a pas, par contre, on a du EV1, du EV2, EV3, EV4, EV5, enfin j'en passe et des meilleurs jusqu'à la couronne stellaire, et voilà. Et les gens, du coup, vous venez pour acheter un booster, vous vouliez quand même ouvrir un booster, vous achetez les stocks existants. Voilà, donc ça leur permet aussi, je pense, voilà, de créer une petite hype sur le coup, les gens vont s'arracher un petit peu les coffrets, et derrière, racheter d'autres trucs plus anciens. Voilà, ça c'est une
une des façons de voir les choses, après il y en a plusieurs, mais là le ménage est en action. Là on va le voir, je vous avais dit que la plupart des petites boutiques, je me suis fait insulter quand j'ai dit ça il y a quelques mois, il y a 6 mois ou même avant, je vous avais dit vous allez voir, il y a trop de petites boutiques, trop de petits youtubeurs avec des petites boutiques, ça préco, ça fait marcher de la trésorerie, et vous allez voir qu'ils vont se casser la gueule avant la fin de l'année et mettre la clé sous la porte. Et ben vous voyez, on arrive à Noël tranquillement et le ménage va être fait. Voilà, tout simplement parce que c'est de la pure logique. Mettez-vous à la place d'un entrepreneur si vous ne l'êtes pas. Vous voulez dégager de la marge et du bénéfice. Et le bénéfice, quand vous voyez qu'il y a des Mongols qui le prennent à votre place, bah, ça fait mal au cœur. Donc voilà. Et pareil pour ceux qui ouvrent avant. Vous allez voir, ça je l'avais dit, mais alors tous ceux qui ouvrent un mois avant, à part peut-être des youtubeurs avec 1 million d'abonnés ou moins, ou des centaines de milliers, ça reste toujours de la bonne petite publicité pour eux, mais que le moindre petit youtubeur voilà, avec 50 abonnés qui commence à ouvrir un mois avant un produit, ah, ça ils n'aiment pas du tout. Ça, on en a déjà parlé, ils n'aiment pas du tout. Voilà, ça tue le business. Vous voyez tout ce qui est avant, ça sort, vous avez limite plus envie d'en acheter, et en plus, il n'y en a pas où c'est trop cher. Donc là, la boucle est bouclée, ça se vend, mais ça se vend beaucoup trop cher. Alors on a un petit Pikachu qui est en train de performer hein, quand même sur Étincelle déferlante. Voilà, il est en train de performer, on le trouve toujours entre 400 et 500 euros en fonction des conditions, voir si ça évolue ou non. Il a l'air quand même très très compliqué à avoir. Voilà. Nous on a des petits boosters, on va se faire une petite ouverture. Pareil, on a 4 petits boosters, on va tenter notre chance en français pour essayer de le choper. On avait eu en japonais la carte Gold. Je vous invite à regarder les anciennes vidéos d'ouverture. Et voilà, maintenant c'était pour faire le petit point. Honnêtement, vous allez voir, là ça va grincer des dents et c'est pas plus mal. Faut un grand ménage parce que là c'est n'importe quoi. On le voit et dans les groupes. Et voilà, et de toute façon c'est pas fini parce qu'en plus avec Squeezie et des choses comme ça qui des années après remettent des... on ouvre une boîte 7 de base, fin édition 1, patati à 45K, forcément ça va ramener plein de gens grâce à sa notoriété, bien ou mal, on verra ça par la suite, hein, faut laisser parler le temps, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça va ramener pas mal de petits jeunes, quoique je pense que Squeezie c'est aussi quand même des gens qui ont évolué avec lui et qui ont pu 8 ou 9 ans, enfin Squeezie je suis pas plus que ça, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est pas mon délire. Mais par contre ça va ramener une fois de plus un flux continu de gens qui n'y connaissent strictement rien, qui voient uniquement un bout de carton. Oh, une carte à 500 euros. Quoi, chache à vous 500 euros? Oh, bah alors je vais m'y mettre aussi. On va essayer d'avoir cette carte à 400 euros. Et puis du coup, bah, ça tombe sur des gens qui ouvrent le Pikachu, qui l'ont même pas en double et qui essayent de le vendre dans la foulée. Voilà. Alors s'il l'a eu au début, il se dit oh, c'est tellement facile Pokémon, on ouvre des boosters et après on se fait les couilles en or. Ouais, non, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà, donc c'était juste pour la petite vidéo parce que c'est toujours intéressant d'en faire avant et puis de se faire une petite vidéo quelques mois après pour voir si on a raconté des conneries ou pas. Donc là, ça va être la guerre sur les ETB 8.5, ça a déjà commencé, d'ailleurs dans la plupart des groupes, les groupes où je suis, ils ont carrément fait donc un post pour expliquer aux gens qu'ils n'acceptaient plus de post sur les précommandes d'ETB ou quoi que ce soit qui concerne 8.5 puisqu'il n'y a pas encore d'allocation, la plupart des gens qui font des précos ou qu'en cherchent et surtout les postes de recherche. Vous avez une liste constante, voilà, journalière, avant, hein, maintenant c'est plus le cas et c'est pas plus mal, de gens qui venaient, bonjour je cherche 10 ETB à 55 euros pièce, bonjour je cherche une case de machin, alors qu'il n'y en a pas, on le répète, à chaque fois les gens sont insultés sur 30 messages, les gens qui après font le même post devraient lire le post précédent et puis voir que c'est quand même mal vu. Voilà, demandez des choses quand on vous répète qu'il n'y en a pas en stock pour l'instant, attendez, soyez patient, le meilleur moyen de ne pas se prendre une bite dans la vie, eh ben, ça reste quand même d'être patient et de réfléchir avant de se mettre en action. Voilà, parce que là, c'est à chaque fois sous le coup de voilà, il n'y en a pas, FOMO. Oh, ah bah, allez vite, ah bah, faut que j'en achète, bah, quitte à l'acheter trop cher, c'est pas grave, mais si ça monte, ça continuera de monter. C'est pas comme ça que ça se passe. À chaque fois, on l'a vu, même sur 151, il y a eu une hype. Voilà, bon, bah, les ETB 151 n'explosent pas non plus, on en trouve toujours à 150, entre 150 et 180 euros, ça doit se trouver. Donc, là, on a fait un petit x3 tranquille, mais depuis, pas d'évolution. Les cartes, on en a déjà parlé, c'est encore pire. Les items, qu'est-ce qui se vend? L'UPC un petit peu plus, allez, on va le trouver à 80, 100 euros de plus qu'à sa date de sortie. Pour un investissement de 200 euros, si on doit parler d'investissement,
c'est bien, mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel comme les gens vous le vendaient à l'époque, les prix, les cartes vont exploser, voilà, ce genre de choses. Là, on a eu la chance, enfin la chance ou la malchance, mais d'avoir un Pikachu qui est quand même difficile à tirer, et du coup, il y a une hype qui est pas artificielle, hein. Je pense là, on est vraiment sur quelque chose, on a vu des gens ouvrir des centaines de boosters et ne pas être capable de le tirer. Voilà. Donc, il est difficile à avoir, faible taux de drop, un Pikachu dessus, ça veut dire que les prix montent. Enfin bon, pour l'instant, il a explosé après l'espèce de manipulation, la micro-manipulation de marché qu'il y a eu dessus. Et voilà, mais il n'est pas reparti à la hausse, il n'explose pas, on voit les dernières ventes, hein, ça se trouve entre 400 et 500 euros. Voilà. Les gens qui achètent ça à plus de 500 euros, ça vaudra peut-être 1500 dans 3 ans, on n'en sait rien. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Moi, enfin, honnêtement, mettre 400 ou 500 euros dans cette carte, je préfère essayer d'ouvrir des boosters, ne pas l'avoir, et puis essayer quand même de le choper. Si je ne l'ai pas, bon, bah, je ne l'ai pas, et puis tant pis, je passe à autre chose. Voilà. Mais pour ce qui va être donc 8.5, ça va être une boucherie, vous allez le voir, là, il y a déjà, enfin, il y a tous les gens, il y a déjà des gens qui ont fait des précos, et là, du coup, ils savent au fond d'eux que leur argent, bah, soit ils le reverront, soit il y a peut-être des chances qu'ils ne le revoient pas, ou autrement être obligés de déposer plainte, tout ce genre de trucs, en gros, pour essayer de faire plier les gens et essayer de se faire rembourser. Voilà, mais dites-vous un truc, c'est que ça va être une boucherie. Moi, normalement, donc, on en a demandé une, normalement, on devrait l'avoir. J'ai demandé sur 8.5 en français, d'en avoir un exemplaire de chaque item qui va sortir. Normalement, ça devrait arriver, c'est dans les trucs. Et vu que je suis un client sérieux, et on a déjà parlé, le plus important, c'est aussi la fidélité. J'ai pas besoin de venir day one pour essayer de l'avoir. Je vais venir même 2-3 jours après si j'ai pas le temps et on me l'aura mis de côté tranquillement et je pourrais venir chercher mes cartes. Voilà. Et ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Regardez l'ancienne vidéo, je parle de ça, où les gens disaient il est gris, il voit le mal partout. Non, je vois pas le mal partout. Je vous avais dit que la plupart des petites boutiques allaient fermer et vous allez voir qu'elle va fermer. Pareil pour les youtubeurs, parce que les youtubeurs, il y en a tous les jours là qui créent du contenu en arrivant et en pensant que ça va être exceptionnel. Pareil, j'en vois plein faire des vidéos sur 2025, la hype continue, les prix vont exploser, Team Rocket, journée, machin, je sais pas quoi. Attendez de voir. Pour l'instant, dites-vous que vous êtes dans un pays où les premiers ministres durent pas plus de 3 mois, qu'il y a quand même un budget à mettre en place, qu'il y a un pays à faire tourner, et que si ça tourne pas dans notre pays, les gens de plus en plus, et surtout tous ceux qui arrivent et qui n'y connaissent rien, ils vont vite repartir, et la hype risque aussi peut-être, parce qu'il faut pas voir le mal partout, mais il faut pas voir non plus à chaque fois et se faire des plans sur la comète, et ça risque aussi de ne pas exploser, et puis que les gens aient autre chose à faire, plutôt aller acheter des pâtes et des conserves pour manger plutôt que de s'acheter des cartes, quoi. Parce qu'en plus, même si vous voulez les mettre dans le feu pour vous réchauffer, ça brûle très mal. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Alors c'est pas être négatif, hein, c'est juste toujours faites attention, faites attention. Voilà, parce que là on va encore vous vendre. On va vous vendre ça, c'est génial, ça va éclater. On le voit déjà sur les cartes, hein, le Noctali, des choses comme ça. Bon, quand il va sortir, c'est sûr qu'en français, vu le peu d'items qu'il y a, et si après il est compliqué comme en japonais, parce qu'en japonais, quand il sort quand même pas souvent, c'est sûr que ça va être des cartes qui vont coter, mais qui vont encore, une fois de plus, attirer tout un tas de gens qui n'y connaissent rien avec l'appât du gain. Et dans ces cas-là, 99% des gens ne mangent rien et il y a 1% qui se goinfrent. Voilà. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et on se voit tout à l'heure pour une petite ouverture. Il faut que je retrouve les boosters, je sais pas où est-ce que je les ai mis. Bonne fin de journée et à bientôt.